Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Fin d'année, c'est le temps de penser à vos résolutions. Moi, ça fait déjà quelques jours que j'y pense. Ouais. Et penser à nos résolutions, c'est de se poser la question, pourquoi on prend des résolutions? Qui prend des résolutions? Comment ça marche une résolution? Qui de mieux que Nicolas Chevrier, que vous connaissez dans les médias régulièrement, docteur Nicolas Chevrier, psychologue du travail, qui en sait probablement plus que moi là-dessus. Nicolas, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne, les résolutions. Comment ça fonctionne, les résolutions? Le premier élément important, c'est d'où ça vient, les résolutions. Ben allons-y. D'où ça vient. Les êtres humains ont un fond, un besoin d'actualisation qui est quand même assez important. Donc, l'actualisation, c'est quoi? C'est le besoin de s'améliorer, le besoin d'être meilleur. Donc, ça, c'est un petit peu le premier fond là, quand on parle de résolution. Deuxième élément important, c'est qu'on a une illusion aussi sur des nouveaux départs. On appelle ça en psychologie le principe des nouveaux départs. Okay. Quand on perçoit un événement qui signale un nouveau départ dans la vie, on a l'impression que, mélangé avec notre sentiment d'actualisation, que c'est un bon moment pour changer certaines choses. Ce que tu appelles sentiment d'actualisation, c'est on veut devenir meilleur, puis il y a comme des moments dans nos vies ou dans l'année, en l'occurrence la fin de l'année. En l'occurrence, la fin de l'année dans ce cas-ci. C'est le moment de m'actualiser, là, de devenir meilleur. Exact. Là, ça pourrait être une fin de relation, une fin de diplôme, des moments spécifiques là, qui signalent une fin. Puis ça tombe bien parce que, bon, c'est effectivement les états financiers, les études. Il y a plein d'affaires qui finissent au 20 décembre, puis que là, c'est un nouveau départ carrément dans la vie. C'est un nouveau départ, puis c'est un nouveau départ un peu pour tout le monde aussi. Ce qui m'amène au troisième point qui est important, qui est le côté social de ça. Donc, le côté social, c'est, on en parle aujourd'hui, 30 décembre, demain, le 31, probablement que beaucoup d'entre nous vont en parler avec les gens autour de la table. As-tu pris des résolutions, Nicolas? Oui, moi, j'en ai pris, Francis. Exactement. On se les dit. On se les dit. C'est rarement un truc qu'on prend puis qu'on garde. Exactement. Puis on se les dit, on en parle, on échange. Puis quand on a des résolutions qui sont similaires, bien là, il y a une espèce de lien qui s'établit entre nous. Ah ouais, toi aussi, tu as commencé à faire de l'exercice. Comment tu t'y prends? Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que tu es abonné dans un gym? Est-ce que tu vas t'abonner dans un gym? Combien de fois par semaine? Exactement. Est-ce que tu veux perdre tant de livres? Exactement. Ou telle affaire? Veux-tu courir ton premier demi-marathon? Exact. Fait que ça devient la routine. Ça devient une espèce de lien social, cette histoire-là de résolution. Puis, bien sûr, ça va culminer demain soir et puis le premier, où on va prendre ces fameuses résolutions-là. Puis pour certaines personnes, à partir de minuit demain soir, il y a des comportements qui ne feront plus. Combien de temps ça va tenir maintenant? Oui, non, à minuit, c'est ça. Ben oui, à 2 h du matin, là, mais en se levant le lendemain matin, ils vont arrêter de boire pendant... Est-ce qu'on prend plus de résolutions aujourd'hui qu'on en prenait? Je sais pas si c'est... Non, c'est pas mal standard. C'est constant. Oui, c'est constant. L'idée est constante. L'idée est présente depuis longtemps. Quand on cherche un peu l'origine de ça, on a d'un côté, ça vient de la Rome antique, de l'autre, ça vient de Babylone, de l'autre, ça vient... Fait que finalement, ça vient... Ça vient de longtemps. Pas mal. Oui, et donc, c'est quoi un peu... Donc, on veut s'actualiser, on veut devenir meilleur, il y a le moment charnière, on socialise. Ça, c'est un peu les 3 règles de base. Ça, c'est ma base. Comment on fait? Oui, comment on fait? Comment on fait? C'est l'important. Ouais. Déjà, à la base, on est plein de bonnes intentions. Avec ces 3 éléments-là, on parle, on est le 1er janvier, là, on est vraiment parti, puis on veut changer nos comportements. Ouais. Malheureusement, la littérature en psychologie est assez claire sur ça. Ça ne marche pas. 88 Après combien de temps? Qui ne fonctionne pas. Es-tu comme après 2 jours, après 2 semaines, après 2 mois? Ça va dépendre des résolutions, ça va dépendre des gens, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Il y a Stravia, le logiciel de géolocalisation. Je pense. Ça va? Ouais. Qui te permet de suivre ton vélo. Géolocalisation, puis sport en même temps, qui avait fait une étude de ces bases de données en 2019, si ma mémoire est bonne, et qui avait regardé un peu ça, puis qui avait établi que le 2e vendredi du mois de janvier, il y avait 80% des résolutions qui le 2e vendredi du mois de janvier, oui. OK, vraiment. Bien sûr. Si je te disais 2 jours, 2 semaines, 2 mois, c'est 2 semaines. Là. Il y a exactement. Comme un... Puis bien sûr... 80% des gens, après 2 semaines, ont commencé à fumer. C'est à ce moment-là. Prennent leur premier petit verre de l'année et ils font plus de sport, finalement. Absolument. Et puis, dans leur grandeur d'âme, ils ont donné un nom à cette journée-là. Ils ont appelé ça le Quitter's Day.
Quitter's Day, le 15 janvier, mettons. Mais, c'est le 10 cette année. Prenons la ça. patente à l'inverse. Peut-être qu'on échoue dans nos résolutions parce qu'on ne prend pas de bonnes résolutions ou parce qu'on ne les prépare pas adéquatement. Exact. Fait que toi qui es un psychologue, un éminent psychologue, mettons que tu avais à me conseiller, là, Francis, là, je veux prendre une résolution avant minuit demain. Comment on fait pour prendre une bonne résolution? Une bonne résolution, c'est vraiment une résolution qui est prise de façon réaliste. Je pense que c'est vraiment la base. Ouais. Donc, comment est-ce que je vais me fixer des objectifs? Des objectifs que je vais être capable de rencontrer, des objectifs. Puis en fait, souvent, je vais dire aux gens, regardez, faites une petite recherche Internet, là, puis en gestion, il y a un principe qu'on appelle les objectifs SMART. Ouais. Donc, des objectifs qui sont... spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et... Exactement. Et finalement pertinent au plus grand objectif. Donc, prenez ces objectifs-là, essayez de formuler vos résolutions de cette façon-là. Puis ça va grandement vous aider à maintenir ces résolutions-là. Est-ce que ça aide, Nicolas Chevrier, si on les écrit, si on les partage avec 100 personnes? Est-ce qu'il y a des vrais... Mettons que je dis, là, moi, je veux prendre... Je veux m'entraîner, là, mettons, davantage. Je veux pas perdre du poids, là, mais je veux vraiment faire plus de sport. Mettons que je veux maximiser mes chances de succès. Là, puis je veux dire, je me suis déjà entraîné beaucoup. Après ça, j'arrête, je reprends, mais ça fait que c'est pas irréaliste que je le fasse. C'est pas irréaliste que tu le fasses. Comment je fais pour maximiser le fait que ça... Pour maximiser, s'asseoir, réfléchir à sa résolution, puis essayer d'opérationnaliser tout ça. Donc, c'est quoi les comportements spécifiques que j'ai besoin? Pour moi, m'entraîner plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire m'entraîner 2 fois par semaine, ça veut dire m'entraîner 3 fois par semaine. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique un abonnement, ça implique d'aller me chercher de se lever à 5 heures du matin. Ça implique de se lever à 5 heures du matin. Avant minuit la veille. Exactement. Donc d'arrêter de scroller TikTok. Voilà, par exemple. Il y a plusieurs beaucoup. Non, mais tu sais, voilà. Ouais. Donc l'idée vraiment de décortiquer puis de cibler certains comportements qui sont plus spécifiques, puis qui vont me permettre justement de cibler mon attention sur ces comportements-là. Puis une fois que ce comportement-là va être changé, bien, je vais passer à mon prochain comportement. C'est un peu comme on fait en thérapie. En thérapie, quand on fait de la psychothérapie, c'est beaucoup ça qu'on va déterminer. C'est quoi les différents comportements qu'on doit changer? On va cibler un comportement spécifique. On va bien l'intégrer, s'organiser pour l'automatiser tranquillement. Puis ensuite, on va passer au prochain comportement. Si on veut que les résolutions fonctionnent bien, en gros, c'est ce qu'on veut faire. Donc, essayer de s'asseoir, de bien décortiquer c'est quoi les comportements qui sont en lien avec cette résolution-là, puis ensuite les appliquer graduellement durant l'année avec des succès pour chacun de ces comportements. Il y a 88 % des gens qui échouent le Quitter's Day le 15 janvier. Parle-moi des autres 12 %. C'est qui ces gens-là? Est-ce qu'ils ont des profils psychologiques particuliers? Est-ce que c'est des surhommes, surfemmes? Ou est-ce qu'ils sont juste chanceux? Ils sont juste chanceux dans leur année ou dans leur résolution. Mais je pense que quand on parle de résolution, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais profil autant que de bonnes façons de le faire versus des mauvaises façons de le faire. Donc, quand on approche le changement comme ça, il y a des gens pour qui le changement va être extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent ce changement-là souvent de façon un peu avec du tout ou rien, de façon dichotomique. À partir du moment où, une fois, ils n'ont pas été s'entraîner, ben là, c'est fini, leur résolution ne tient pas, ils abandonnent, ils se découragent. C'est la journée de l'abandon. Exact. Alors que la bonne façon de faire... Tu peux recommencer le lendemain. Exact. C'est de recommencer le lendemain, d'avoir une certaine bienveillance par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos comportements. Même, j'aurais envie de dire. De se dire, c'est correct. Ouais. Aujourd'hui, là, je le sentais pas, j'ai pas été, pas de problème. Ben, demain est un autre jour. On poursuit. Puis même chose pour les comportements alimentaires, entre autres. La question du tout ou rien, là, quand on parle de problématiques manger de dessert, alimentaires, c'est ça. Ça va être très, très problématique. Là. Si on prend l'exemple là, des gens qui essaient de surveiller leur alimentation, là, ils se lèvent le matin, puis à 10h15, à la première pause au travail, ils vont chercher un muffin. Ben après ça, mon muffin... ça y est, ma journée est gâchée, je mange n'importe quoi. Exact. Là, je m'en vais chez McDo pour dîner, je m'en vais chez... Bon. Donc, cette question-là du tout ou rien, cette perception-là va être extrêmement importante. Je suis intrigué. Tu dis, ça fait des millénaires qu'on fait ça. Ça varie pas beaucoup dans le temps, d'année en année. Et après, tu dis 88 % des gens échouent. Pourtant,
à chaque année, on continue à en prendre. Je veux dire, Ouais. est-ce qu'on est complètement stupide? Comment c'est possible que je fasse une action, là, prendre une résolution, elle échoue 88% du temps, et l'année d'après, je recommence et je recommence. J'ai de la misère à comprendre justement la psychologie de ça, sachant que les 10 dernières années, tu as pris des résolutions que tu n'as pas suivies. Pourquoi on continue à en prendre? Il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus sur le lien entre le but justement de devenir, d'un côté, devenir meilleur, puis de l'autre, l'aspect culturel de ça, qui est de se dire, demain c'est le 31, quelles seront mes résolutions cette année? Et puis cette espèce de pression sociale-là qui tourne autour de cette idée-là, de dire, OK, peut-être que je bois un peu trop d'alcool, donc ça devrait être ma résolution, ou j'ai un peu de surpoids, mon médecin m'a demandé de perdre du poids, ça devrait être ma résolution. Donc, où à un moment donné, le côté culturel prend pas mal plus de poids. On prend des résolutions parce que au niveau ça individuel, fait parce qu'il bien. faut en prendre. Exact. Est-ce que les psychologues prennent des résolutions? Habituellement, nous, non. Ah non, vous êtes vraiment... Non. Je fais des blagues de façon générale. Ouais. On n'est pas contre ça, mais on connaît les dangers. Puis j'aurais tendance à dire que quand on veut changer les comportements, il faudrait être des coordonnées un peu mieux chaussées quand même, puis faire des efforts plus spécifiques. J'allais te demander le top 10 des résolutions de psychologues. Ah mais oui, clairement, non. il y en a pas. En fait, c'est ça la bonne réponse. Docteur Nicolas Chevrier, c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous en studio. Je rappelle que tu es psychologue du travail, puis t'as pas pris de résolution. Pas de résolution. Pas de résolution, mais il y a quand même pour ceux et celles qui insistent et persistent pour en prendre quelques petits trucs à suivre, évidemment, comme tu viens de nous les partager. Merci d'être venu avec nous. Ça m'a fait plaisir. À bientôt.